Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Aujourd'hui, on va parler de ce concert incroyable, la BZW Party. On a foutu le feu, on vous en parle maintenant. Ouais, si j'utilise toujours le nom, c'est parce que, tout simplement, le nous, c'est la petite commune qu'on a réussi à monter depuis maintenant plus d'un an de chaîne. On va approcher maintenant les 2300 abonnés. Je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et ça a été vraiment trop chouette de voir certains d'entre vous pendant ce concert. Je pense notamment à l'ami Quentin. Évidemment, vous voyez, ça commence à sonner. Ça se trouve, c'est encore Quentin. Parce que c'est vrai que ça a commencé avec tout simplement des petits commentaires sur les vidéos. Puis maintenant, on a la chance de pouvoir se voir, de partager des concerts, des bons moments et tout. Et tout simplement d'être devenus potes. Et ça fait vraiment plaisir. Vous vous rendez compte, après un petit peu plus d'un an de chaîne, on commence à avoir vraiment cette idée de petits mouvements tranquillou, où on partage des choses, où on s'échange des groupes, des petites découvertes et tout, et où on peut enfin passer du temps sur des événements comme celui-ci. Et ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, ce concert, vous allez le voir, la vidéo va se passer en plusieurs couche, on va dire, parce que j'ai enregistré par-ci par-là des petits moments. Et évidemment, il y aura probablement un petit peu de redite, parce que vous savez bien que le tonton, déjà, il aime bien radoter. C'est un petit peu le propre du tonton. Hello les loulous. Donc aujourd'hui, on est le 22 octobre. Ça fait déjà un petit moment que je voulais vous parler de ça, pour vous raconter un petit peu le commencement. À mon avis, je vais mettre cette partie de la vidéo en insert, après avoir fait une petite intro globale après l'event. Donc voilà, là vous aurez un petit peu le tonton du passé et le tonton du futur qui se rejoignent. Oh, c'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais debout sur la cuvette des toilettes, j'accrochais une horloge, la faïence était mouillée, j'ai fait un vol plané et ma tête a heurté la chasse d'eau. En revenant à moi, j'ai eu une révélation, une vision. J'ai vu une image, l'image de ceci. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Donc non, ce n'est pas sale tant que il faut pas croiser les effluves, mais c'est tout. Ça s'est passé tout simplement. Ça fait déjà à peu près tout début du mois, genre 30 septembre ou 1er octobre. Je crois que c'est même le 1er octobre. Contact de Banger Zone Wrestling qui appelle le tonton et qui disent bon félicitations. En fait, on t'a choisi, on a vraiment kiffé ce que t'avais fait la fois dernière. Donc pour ceux qui ont loupé cette vidéo, ce petit moment qui était un grand moment de l'année pour le tonton, j'ai eu la chance de jouer devant plus de 1200 personnes au Casino Barrière de Lille pour faire tout simplement le thème d'entrée d'un catcheur lors du main event du show, donc de Trent fucking Seven. Et donc j'avais fait un petit medley mais vraiment d'une minute, et puis après son theme song qui est donc Seven Nation Army mais une version un peu modifiée. Donc il est arrivé avec le tonton qui faisait la guitare derrière, c'était vraiment cool. Les gens étaient en feu, c'était vraiment une super expérience. Et puis en plus, étant un gros fan de catch et en plus travaillant avec BZW main dans la main depuis maintenant, j'ai plus au moins 6 ou 7 ans, c'était cool, un peu l'accomplissement de pouvoir donner un coup de main et de montrer une autre facette de ce que je fais d'habitude. Et tout simplement, ils m'ont recontacté cette fois-ci en me disant on a kiffé la fois dernière, mais on a vu que tu te sentais un peu bridé et que t'avais pas eu suffisamment de temps pour t'exprimer. Et ça tombe bien parce qu'en fait, le week-end du 31 octobre, on fait un week-end de dingo. On va faire 3 jours avec que des events de catch pour nos fans, pour faire plaisir à tout le monde, pour que tout le monde s'éclate. Et en fait, on va faire une party, donc vraiment une fête de début pour inaugurer un peu la fête d'inauguration du week-end. Et on aimerait bien que tu joues et que tu chauffes la foule, le public et tout, et ce serait chouette, t'aurais un peu plus de temps. Donc on aimerait bien qu'il y ait trois events, en tout cas musicaux, avec toi en premier. Si tu peux faire venir un groupe, donc là j'ai un groupe de copains qui étaient en train de se reformer. Ça a été l'occasion aussi pour leur donner l'opportunité de pouvoir se produire et mettre l'ambiance simplement. Je suis content d'ouvrir pour eux. Et puis en dernier, notre bon ami Jacob Vadok, l'amiche de tous les amiches, qui va nous faire... en fait, on sait pas encore, vous le verrez parce que vous aurez déjà eu accès aux images, etc. Mais pour l'instant, connaissant sa créativité insane, ça peut être... tout ce qu'on est sûr, c'est que ça va être super fun et qu'on va passer un bon moment. Après, ça peut être rempli de tout et n'importe quoi, le connaissant. Son imagination n'a pas de borne et vous devriez être aussi effrayé que moi. Donc voilà, on sait qu'il fera de la batterie à un moment, c'est tout ce qu'on sait. Et allez, normalement, il devrait avoir un All-Star Song avec tout le monde. Donc ça, au jour d'aujourd'hui, le 22 octobre, au moment où je vous parle, ça, c'est ce que je sais pour le moment. Donc il y a eu pas mal de défis.
Parce que en gros, le cahier des charges, c'était, bah, ça va être une foule de fans de catch, donc pas forcément de rock ou de métal, même si bon, il y a quand même pas mal de passerelles entre les deux milieux. Et bah, on aimerait bien que tu mettes l'ambiance, et bah, il faudrait quand même rester un peu dans le thème catch, quoi. Donc le côté un peu complexe de la chose, c'est que j'ai dû forger une nouvelle setlist avec des morceaux en entier cette fois-ci, parce que j'avais plus envie de faire un medley un peu brouillon, entre guillemets. Là, j'avais 20 minutes pour m'exprimer, donc c'était l'occasion de faire des morceaux entiers et tout. Et je me suis fait aussi un défi tout seul. Parce que, vous savez, on en a encore jamais parlé, je crois, mais le tonton, en fait, il est autodidacte. Ça fait 15 ans qu'il joue, et en fait, bah, il a plein de mauvaises habitudes qu'il a pris vu qu'il a appris tout seul dans sa chambre, devant son PC, etc. Et que bah, c'est aussi l'inconvénient de ne pas avoir de prof pour te montrer les mauvaises positions, les mauvais trucs que tu prends au fur et à mesure de ton apprentissage. Et malheureusement, moi j'apprends très souvent des riffs, des petites parties de musique et tout. Et ça a été pour moi le défi de me faire une setlist là pour cet event de 5 chansons complètes et d'apprendre tout, de jouer en plus. Vous savez que le tonton a tendance à être un peu enthousiaste et à accélérer le rythme, etc. au fur et à mesure des solos, etc. Donc là, c'était l'occasion aussi de se remettre dans le rythme, de s'imposer une bande son pour jouer avec les groupes originaux. Donc voilà. 5 chansons que j'ai jamais jouées, donc 5 nouveaux morceaux pour moi à apprendre en entier. Ça a été aussi un défi, même si c'est des morceaux que j'entends depuis des années et des années, parce qu'en étant fan moi-même, bah forcément, j'ai pris des morceaux qui me parlent aussi. Ça a été aussi une des difficultés, c'était de choisir des morceaux avec un accordage un peu similaire, ou alors de transformer les chansons, histoire de pas changer 50 fois de guitare sur 5 chansons, sur 20 minutes de set, ça aurait pas vraiment de sens. Donc là, je me suis un peu éclaté. Ça a été l'occasion pour moi d'aller vers des territoires que je voulais explorer depuis longtemps et de faire un set entièrement en drop C. Donc évidemment, le tonton, vous le connaissez, dans son enthousiasme débordant et légendaire. J'ai pété en fuse, je me suis dit qu'il me fallait une guitare pour l'occasion, ça vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. J'ai vraiment craqué, j'avais besoin d'un outil qui puisse être en drop C, et vu que j'aime pas les gros tyrans, je voulais quelque chose peut-être un petit peu adapté. C'est pour ça aussi bah, que j'ai choisi une baryton tout simplement, avec forcément un peu plus d'espace, un manche un peu plus large, long et large, pour pouvoir bah, tout simplement tenir l'accord sans avoir des gros câbles de frein pour jouer. Donc je me suis éclaté à trouver 5 chansons, j'ai changé je sais pas combien de cette liste. Là on est le 22, je me tâte toujours à changer parce que j'ai toujours des découvertes. Et me dire, ah peut-être que le public il préférera ça et tout. J'ai changé totalement ma philosophie par rapport au début, au premier jour où j'ai commencé à faire la setlist. C'est que ça aussi j'avais envie d'en discuter un peu avec vous parce qu'en tant que guitariste, je trouve que des fois on est vachement auto-centré sur la guitare. Et donc, au départ, je voulais faire un set de guitaristes pour les guitaristes. Et à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, il va peut-être avoir 5 guitaristes dans la salle, c'est nimps, quoi. Donc, t'es pas là pour faire une débâcle de technique, et encore, hein, vu la technique du tonton, il y aurait quand même pas grand-chose à montrer. Mais je me suis dit, l'important, c'est que t'es là dans une espèce de boîte de nuit, salle de concert, pour mettre l'ambiance, pour chauffer les gens, et pour qu'ils s'amusent. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé totalement mon état d'esprit. Cette liste, je l'ai entièrement refaite. Et en faisant que des morceaux, je me suis dit, ça, les gens, ils peuvent chanter avec moi, ils peuvent passer un moment, ils peuvent s'éclater, danser, se lâcher. Donc voilà, voilà l'élaboration de cette liste, comment je l'ai construite tout simplement. Enfin, parce que l'idée, c'était quand même de reproduire les vraies conditions de jeu. Donc en fait, maintenant, je fais mes répètes déjà en entier, mais maintenant que j'ai appris les 5 chansons, évidemment les 5 chansons à la suite. Déjà penser un petit peu à ce que je vais raconter ce jour-là, même si bon, ça on improvisera aussi. Comme les vidéos, hein, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais en fait j'écris jamais rien pour mes vidéos. Je sais quel est le thème et là vers où je veux aller. Et puis bon, bah, en avant Guingamp, c'est parti. Donc là c'était un petit peu ça. Et là je voulais vraiment en répéter debout au fur et à mesure. Bah, déjà au début je le faisais sur Genome, etc. Et puis maintenant là je mets vraiment, je suis allé chercher une petite tête Revenge d'AMS, bah, tout simplement à l'atelier de Ben. Et on va pouvoir envoyer du lourd avec ça, vraiment se faire plaisir, avoir un son d'enfoiré parce que c'est quand même le but aussi, et passer juste un bon moment avec tout le monde. Donc voilà un petit peu les difficultés, voilà comment ça s'est élaboré. J'ai hâte d'y être parce que comme je vous l'ai dit, bon là on est le 22, le stress il monte encore, même si j'ai encore du temps pour répéter. Il y a des chansons qui sont déjà parfaitement en place, notamment les chansons de Fozzy, etc. Je veux faire un final sur un System of Down qui est un peu hors catch, mais qui finalement rejoint tellement l'esprit. Et puis j'aime bien faire des clins d'œil aussi à plein de choses. Cette chanson-là, c'est un peu une chanson qui a bercé un peu à tous notre adolescence, etc. En tout cas, qui revenait souvent dans les soirées et tout, même si j'ai jamais été un grand fan de System of Down. Mais celle-ci a quand même traversé, bah déjà
elle est plus grande que le groupe en lui-même quelque part, même si c'est déjà un truc énorme. Et j'ai vu qu'ils annonçaient une actu, ils allaient revenir au Stade de France ou un truc comme ça, enfin en tout cas en France. Donc voilà, c'est quelque chose encore bien d'actualité. Donc voilà, on part, je vous emmène avec moi, j'imagine, même si je ne sais pas encore parce que c'est dans le futur. Et puis voilà, on va passer un bon petit moment ensemble. Vous allez voir la suite. Hello les loulous, c'est Tonton Hunter. On est le matin du 31 octobre, donc c'est D-Day, c'est aujourd'hui le show. Donc là, autant vous dire que la barre de stress, elle a déjà bien démarré au réveil et que j'essaie de penser à tout. Je me suis fait des petites listes comme les petits vieux. C'est pas encore des post-it, mais c'est des notes sur le téléphone. Bon, cette fois-ci, je suis un peu plus confiant qu'au casino parce qu'on a eu quand même un peu plus de temps pour se préparer et j'ai pas fait les choses à moitié. Donc de ce côté-là, ça devrait bien se passer. Ma seule inconnue, c'est tous les icos qui me regardent vont savoir de quoi je parle. C'est comment va être la salle, est-ce que l'acoustique va être ok, et surtout est-ce que je vais avoir suffisamment de retour parce que vous savez bien, quand on s'entend pas pour jouer, ça risque d'être compliqué, surtout quand on joue sur des backings. Donc l'idée c'est peut-être d'essayer de jouer un peu en rythme pour une fois, ça peut changer, tu vois, pour surprendre les gens. Donc voilà, là, je vais préparer doucement mon matos, il est 9h, je dois y aller, je dois démarrer vers 15h, donc ça va, on est large, et puis j'ai déjà préparé des trucs, donc on est bon. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'embarque. Hop. Ah bah, vu que c'est probablement une des dernières fois où j'aurai l'occasion de le faire parce que vous avez adoré la vidéo sur la Flying V et j'ai déjà reçu pas mal d'offres, etc. Il y a même un copain qui voudrait venir de Marseille pour venir voir la petite chérie, donc à mon avis, elle va pas rester très longtemps chez le tonton. Donc c'est l'occasion. J'ai un morceau en gros All-Star qui va être en standard, donc je vais prendre la petite V des familles, la petite V de Lenny Kravitz, histoire de passer un bon moment avec elle, hein, tout simplement. Un petit dernier, un petit Hail Mary d'adieu. Et à côté, vous voyez une guitare que vous n'avez pas encore vue parce que je l'ai réservée pour l'occasion. Parce que forcément, qui dit soirée d'Halloween dit il faut envoyer le bois. Et en plus, je vous en avais parlé dans l'intro. Vu que tout mon set va être en drop C, je voulais quelque chose d'assez cool pour pas avoir un tyran énorme et tout. Donc là, une belle baryton. Là, c'est folie, hein. C'est un modèle unique de Scarveson, tout simplement. Le modèle s'appelle la Trespasser. Et franchement, les finitions, elles sont magnifiques. Bon, vous avez vu, ça prend un peu les traces de doigts, mais à part ça, sinon, c'est vraiment chouette. J'aime bien open port comme ça, puis noir et rouge, très Halloween, évidemment. Avec des micros vraiment custom, vraiment de dingue. Tout est splittable, les deux micros sont splittables. Vrai baryton à l'ancienne, avec les lumineuses de l'autre côté. Le bon bridge shot qui va bien, histoire de bien garder l'accord. Bref, ça va envoyer vraiment du sale. Et puis en guitare principale, parce que pareil, j'avais envie de passer un peu de temps avec, tout simplement. Je vous ai déjà dit, hein, moi je choisis vraiment mon matos avec ce qui me donne envie, ce qui me fait vibrer au moment où je le fais. Donc ce sera cette guitare principale, ça va être quelque chose d'assez rare aussi. C'est ma PRS 513, la PRS Batman pour ceux qui ont vu la vidéo, avec cette table incroyable. Et niveau des amplis, évidemment, on va aller taper dans quelque chose qu'on aime, qui nous suit et qu'on supporte à longueur d'année, avec ce super AMS Revenge 50. Avec ça, je sais qu'il n'y aura vraiment aucun souci sur scène. Je me fais vraiment pas de build pour mon son, comme je vous l'ai dit. Le seul truc qui pourrait, entre guillemets, merder, c'est plus l'adaptation par rapport au niveau sonore pour que j'entende bien les backings. Mais niveau son, avec le Revenge, je sais que j'aurai aucun souci. Et je vais faire un petit changement assez cool, c'est qu'au lieu d'utiliser le petit baffle, la Boga que vous voyez ici, avec les deux Mamzer, donc des espèces de V30 custom de chez Fein, je vais utiliser le câble de The One avec un creamback. Ça me donne vraiment, surtout dans des low tuning comme ça, quelque chose d'assez puissant, d'assez massif. Et donc je vais reprendre évidemment ce super câble. Puis je reprendrai un micro au cas où il n'y aurait pas ce qu'il faut sur la scène, histoire d'être repiqué comme il faut. Voilà, vous voyez le petit matos pour aujourd'hui, et puis j'ai investi un petit peu parce que j'ai chopé un petit sans fil. Ce sera peut-être pas mon sans fil définitif parce que j'ai eu du mal un petit peu à me décider. Bon, en gros, au dernier moment, il m'en fallait un, donc j'en ai pris un d'occasion, un petit Line 6 G50. Bon, on m'a dit que les gars de Rhapsody of Fire, notamment, jouaient avec ça en live, donc j'imagine que c'est quand même pas pourri. C'est assez old school parce que ça a déjà bien 10-15 ans facile. Je sais que la N6 n'a pas toujours une réputation incroyable, mais on va voir. Pour l'instant, ici, je l'ai testé, ça va aller. J'aimerais bien les jouer un peu dans la fosse tout à l'heure, donc on va faire des essais sur place. Après, vous savez bien, ça marche toujours quand t'es tout seul et qu'il n'y a pas encore le public. Et quand il va y avoir le public et genre 200-300 personnes avec chacun un smartphone, avec des ondes, etc., ça marchera peut-être beaucoup moins bien. Donc ça, on verra. On se retrouve, j'espère vous faire une petite vidéo sur place tout à l'heure, mais je sais pas comment ça va aller. Et puis, vu le stress, peut-être que je vais zapper, on verra. Donc voilà, c'était Tonton. On part sur la suite.
Il m'a fallu franchement une bonne semaine pour redescendre sur Terre. Donc c'est une semaine où j'étais un peu plus soft, où j'ai fait, grâce à vous, on a vendu aussi deux trois petits trucs, du tonton, quelques guitares et tout qui sont passés, un ampli aussi, notre bon ampli, le Crank Dimebag Signature, ça fait plaisir aussi qu'il aille à un vrai passionné, je suis très content. Et puis tout simplement, l'euphorie un peu du moment, quand on prépare vraiment, vous devez le savoir, hein, quand on a vraiment une échéance, qu'on se prépare à bloc pour cette échéance et que tout se passe bien. J'étais sur un nuage 1 ou 2 jours comme ça d'affilée, et puis bah comme vous le savez, c'était un événement pour la BZW. Dont je porte fièrement les couleurs, et on a bossé après parce qu'on avait 3 shows en plus du week-end, sur le samedi et sur le dimanche, et c'était vraiment incroyable. Merci à tous d'avoir foutu le feu pendant ce week-end BZ, c'était vraiment chouette. Et puis partager notre passion, que ce soit le catch, la musique ou tout simplement passer des bons moments ensemble, bah c'est en fait c'est vachement complémentaire avec la chaîne, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler et faire une petite vidéo à part sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Vous l'avez vu, donc il y avait déjà pas mal de... c'était le tonton du passé qui avait encore quelques angoisses. Maintenant, vous avez un tonton beaucoup plus détendu, évidemment, vu que c'est après l'événement, je sais moi ce qui s'est passé. Et j'avais envie de partager ça avec vous aussi, parce que ça a vraiment été bonheur. Franchement, et je voudrais vraiment remercier quelqu'un dans cette vidéo. C'est bien que le tonton, des fois, il fait des big up et tout. Bah là, c'est complètement le cas. Je voudrais vraiment remercier Anto, Anto Clé, que vous avez vu dans plusieurs vidéos d'Overdrivers, mais pas que, qui est surtout un ami de plus de 10 ans maintenant. Et je suis content que ce soit re-rapproché parce qu'on s'était perdu de vue pendant un petit peu de temps. Et si vous voulez, un des premiers concerts que j'ai fait, c'était avec lui. Et il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. C'était genre un concert pour un anniversaire, quelque chose comme ça. Et il m'avait fait bosser comme un malade. Et en fait, ça m'avait vraiment donné un petit peu le protocole dans ce cas-là, quand on a des événements et qu'on veut honorer ou auxquels on veut assurer. Et il m'avait fait répéter de ouf, et il m'avait toujours dit, en gros, quand t'as un concert, peu importe si c'est devant 2 ou 100 ou 1200 personnes, comme ça a été le cas l'année dernière au Casino Barrière de Lille, qu'on a fait sold out quand même, c'est vraiment... Tu bosses le max possible pour qu'en fait, au bout d'un moment, ce soit limite de la mémoire musculaire, quoi. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant ce concert. C'est que j'ai bossé, j'ai vraiment fait beaucoup de répètes. J'ai vraiment bossé à mort. Mon set, il était vraiment ultra carré. Et sur place, bah voilà, en fait, j'ai pu deliver, j'ai pu me libérer de la musique que je devais jouer. En fait, bah vu que j'étais tout seul, j'ai évidemment joué sur des backings. Et ça a permis de mettre bien le feu, parce qu'évidemment c'était des fans de catch, donc j'avais choisi un univers qui collait avec le leur. Et waouh, on a encore plein de messages, il va falloir nous foutre la paix, oh mon Dieu. Ah bah cette fois-ci, avant de gueuler, on va essayer un truc nouveau. Hein. Bon, ça fait 2 semaines que ça me travaille. Un truc nouveau. Oui, un truc nouveau. Oui, hein. Écoutez celle-ci. Hein. On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi qu'on gueule. Pourquoi qu'on gueule? Mais qu'est-ce que ça peut foutre? Pourquoi? Et tout simplement, j'ai pu passer un excellent moment avec vous. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu enfin laisser toutes ces répètes de côté, parce que en fait mes mains faisaient le boulot, et j'ai pu... Et j'ai pu vraiment me donner. C'est aussi pour ça qu'on peut un peu plus se donner dans la présence, la présence physique, n'importe quoi, la présence scénique, pardon, la présence scénique, de pouvoir aller bouger avec vous. Et j'avais fait un petit investissement, et ça je l'avais un peu teasé, même si c'est probablement pas encore mon définitif, bien qu'il ait quand même vachement fait le boulot à ce moment-là. Je me suis acheté un Line 6 G50, qui est un sans fil, tout simplement, parce que je voulais à un moment sauter dans la foule et aller jouer parmi vous, tout simplement, un peu foutre le bordel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au bout de, je crois que deuxième morceau, j'en ai eu marre. J'ai vu que vous réagissiez à bloc, et que vous aviez besoin encore de passer l'étape du dessus, donc je suis allé dans la fosse. On s'est...
gratos. On s'est éclaté, on a joué du Fozzy. Et ça, vous allez voir, ça a vraiment son importance. Je sais pas si c'est un groupe de rock que vous connaissez, c'est un rock, rock US, hein, metal, mais metal rock US. Et tout simplement, en fait, son leader, c'est Chris Jericho, qui est un catcheur légendaire de la WWF et WWE, qui a vraiment, je crois, il a plus de 30 ans de carrière facilement. Et en fait, lui, il avait deux rêves dans sa vie. Celui de devenir une rockstar. Bon, maintenant, c'est un pote à Lemmy, à Paul McCartney, et au gars de Kiss. Donc, je pense que de ce côté-là, on peut dire qu'il a plus ou moins accompli sa destinée. Et il rêvait d'être une star de la lutte professionnelle américaine et canadienne, vu qu'il est canadien. Et vu qu'il a quand même battu The Rock et Stone Cold Steve Austin le même soir pour être plusieurs fois champion du monde et champion unifié, je pense qu'on peut dire que tranquillou que ce pan-là aussi de sa vie a été plutôt bien réussi. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, faut savoir que c'est presque un mentor pour moi. Il a sorti plusieurs livres, je crois qu'il en a 4 ou 5 et en tout cas moi j'en ai 4. Je sais qu'il en a plus que ça, il a des livres qui sont vraiment plutôt autobiographiques et d'autres qui sont un peu plus inspirants, etc. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'est donné les moyens, qui avait beaucoup de rêves et tout le monde se foutait de sa gueule parce qu'il disait ouais tu veux être rockstar et en plus à côté tu vas être catcheur. Enfin la totale, t'imagines au lycée comment il devait prendre, c'est exactement ce qui s'est passé. Tout le monde se foutait de lui et de ses rêves et en fait il a montré qu'il était capable d'assurer des deux côtés et que tout simplement hein, il a fait des premières parties de Judas Priest et tout. Je crois qu'ils ont même fait quelques dates mais avec Metallica, etc. C'est un giga fan d'Halloween d'ailleurs, il a des citrouilles d'Halloween tatouées sur le bras. Moi j'aime beaucoup, c'est très typé US, hein. C'est vraiment metal US de stade pratiquement, donc toujours des trucs un peu entraînants, des chansons plutôt courtes mais efficaces avec des trucs qui bougent bien. Donc j'ai joué la chanson Judas, qui est aussi son thème d'entrée dans certaines des fédérations où il catch, donc la boucle était bouclée et quelle a été vraiment la surprise. Et en fait ça s'est passé tout simplement après le concert. Après, il y a eu toute cette soirée incroyable. Je suis rentré chez moi, il devait être 3h du matin, un truc comme ça. Et en fait, vers 1h30 du mat, j'étais sur la route et je vois mon téléphone qui arrête pas de clignoter, qui commence à vibrer. Un peu comme là, il y a 10 minutes, qui arrête pas de biper et tout. Et je vois, mec, t'as vu, c'est incroyable et tout. Et je me dis, je sais pas, je conduis en fait, je me rends pas compte. Et mon pote MBM que je salue, qui est venu faire la fête avec moi sur une des chansons qu'on a joué d'ailleurs. J'y reviendrai évidemment après sur ce petit moment qui était vraiment super agréable. Et d'ailleurs, c'était encore plus chouette de faire un morceau. Vraiment un thème sur lequel on n'est pas attendu, quelque chose qui est pas métal du tout à la base et de pouvoir insuffler justement ce côté un peu bourrin et tout. On a vraiment passé un moment super. Mais du coup, Mathias MBM m'a envoyé un message et il me dit mec, c'est incroyable, Chris Jericho, en fait, il y a des clips de fans et aussi de BZW qui ont tourné où je jouais cette chanson-là. Et en fait, Chris Jericho est tombé dessus en pleine nuit, forcément avec le décalage aux États-Unis. Et en fait, a partagé en story à un moment où je jouais, quoi. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un mentor, c'est un gars de ouf, quoi, qui a un putain de pote à Zakk Wylde, à Vinnie Paul, à Rob Zombie, vraiment, qui a fait son trou dans le milieu artistique et qui est vraiment un modèle pour moi, et en plus quelqu'un que j'admire dans les différentes sphères où il évolue et qui a toujours su se réinventer. C'est un peu un David Bowie ricain moderne, catcheur, tu vois. T'imagines le mélange un peu impossible, et ben voilà, c'est Chris Jericho. Donc quand te disent que Chris Jericho a trouvé, non seulement est tombé sur la vidéo où tu joues, bon c'est déjà quelque chose, qu'il joue un de ses morceaux, et qu'il a trouvé que ça assez cool pour pouvoir le partager lui, bon il n'en fallait pas plus pour faire un peu briser mon petit cœur, et évidemment j'étais ému, quoi, logique. Donc ça c'était aussi une des petites pépites de la soirée de voir ça. Après bon, il fallait des petites musiques un peu sympa aussi, de catcheurs très connus. Donc j'ai joué la musique de Cody Rhodes, qui en ce moment est un champion très très reconnu et qui est vraiment très très suivi. C'était assez cool. Et après le morceau dont je voulais vous parler, où notamment Mathias, donc MBM, et Ultima Sombra, encore un autre pote, deux potes pareil. Vous savez bien que sur la chaîne on adore parler passion, passionné, des gens qui se bougent, des gens qui se retirent les doigts pour vraiment aller à fond dans ce qu'ils veulent faire, dans ce qu'ils veulent offrir au monde, comment ils veulent s'exprimer, etc. Ces mecs, ça fait maintenant plus de 7 ans qu'on se connaît. On s'est connus quand eux démarraient, ils étaient encore assez gamins, hein, parce que maintenant ils ont quoi, 24 ou 26 ans, donc ils ont 10 ans de moins que le tonton, et on s'est croisés à la même époque, et on s'est toujours soutenus, on a toujours eu beaucoup de respect les uns pour les autres, et on s'est toujours soutenus, on s'est toujours envoyé des messages et tout, et
bah, ça commence à être des putains de stars. Les mecs viennent de signer un contrat. L'année dernière, ils ont signé un contrat au Mexique où ils ont été catchés pendant 6 mois dans des arènes mythiques, vraiment, parce que les luchadors et tout, c'est vraiment une religion là-bas. Ils ont complètement assuré. Et là, ils viennent d'être signés sur une des grandes fédérations au Japon. Donc voilà, autre terre de catch. Je sais qu'on parle assez rarement de catch sur la chaîne, mais c'est une passion qui m'anime depuis maintenant quasiment 20 ans. Donc voilà, c'est des trucs qui ont marqué évidemment le tonton. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu toujours les décors, etc., il y a toujours des petits rappels de catch et tout. Là, vous voyez un petit Hulk Hogan qui traîne ici. Ici, ouah, j'arrive pas à le montrer parce que je sais pas me repérer dans l'espace. D'un petit neveu qui m'avait colorié ça et tout pour le décor. Bon voilà, ça fait toujours plaisir de le voir aussi passer. D'ailleurs, Arthur, un gros bisou de tonton Hunter. Lui, c'est pour lui, c'est son vrai tonton. Mais est-ce que je suis pas un petit peu le vrai tonton de tout le monde? Ça, c'est une autre question. Bref, je digresse. Mathias et Ultima Sombra sont venus sur scène parce que déjà pour fêter leur signature à la DDT, donc cette grosse fédération japonaise, et j'ai repris une chanson des Backstreet Boys. Si vous m'aviez dit il y a 5, 2, 3, 10 ans que j'allais faire un concert et que en plus, j'allais jouer les Backstreet Boys version métal. Je pense que je vous aurais pas cru et on a passé un moment de ouf. C'était l'occasion de célébrer la fin d'Octobre Rose. Donc j'avais chopé les espèces de petits tubes néons là, tout petits qu'on peut se mettre en bracelet, etc. Et j'avais chopé tous les roses et on en avait distribué au public pour passer tout simplement un bon moment, à s'éclater, à chanter comme des débiles, hein, mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui met le plus de l'ambiance? Donc voilà, on a fait la chanson Everybody. Je vais vous laisser avec quelques extraits parce que ça, j'en ai eu quelques-uns. J'ai peut-être mis quelques extraits un peu avant. Mais encore une fois, c'est assez drôle, c'est qu'en fait, il n'y a pas énormément d'extraits vidéo qui ont fuité parce que tout le monde passait tellement un bon moment qu'on s'est éclaté et qu'on n'a pas pensé forcément à faire des photos ou à faire des vidéos. Mais tout ce que j'arriverai à récupérer, évidemment, je vous le mettrai en petite pastille par-ci par-là. Donc les Backstreet. Donc les Backstreet Boys. Quel moment les Backstreet Boys, vous avez vu, le public était en feu. On était quoi, une centaine de personnes, 100, 120 personnes, pas plus. Vraiment, c'était la soirée de lancement un petit peu du week-end. Par contre, pour les shows, là, on a été à 700-800 personnes, facile, par show. Donc ça, c'était vraiment cool. C'était vraiment le lancement, donc on a passé un bon moment. Chacun avait un petit peu un rôle de chauffeur de salle. Et ça a été un plaisir de pouvoir faire ce set, tout simplement, en étant préparé, en pouvant envoyer le bois. Vous l'avez vu, hein, sur toutes les photos et sur toutes les vidéos, j'ai ma PRS. Donc, quelque chose ne vous aura pas échappé, c'est que j'avais acheté une guitare pour l'occasion, mais vraiment exprès pour le concert. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, il y avait eu des travaux dans la salle, et donc la scène avait été fort réduite, et on devait laisser à la fois le set pour moi et le set pour le groupe d'après. Et en plus, qui sont des amis très chers à mon cœur. Et quand j'ai vu la place, je me suis dit, mais je vais pas pouvoir laisser toutes mes cases là, quoi. Et je me suis dit, si je commence en plus la case de la Scarveson unique au monde que j'ai acheté exprès pour l'événement, elle était vraiment gigantesque parce que c'est un étui sur mesure. Et je me suis dit, merde, c'est une beauté de ouf. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. En plus, ça va gêner. Il faut que je prenne une décision. Bref, du coup, j'ai fait tout mon concert, en tout cas tout mon set à moi avec la PRS, avec la 513
incroyable, franchement cette guitare c'est vraiment de la folie. Si je devais en garder qu'une pour l'instant, à ce moment-ci de ma vie, parce que vous savez bien que c'est des réponses qui peuvent varier dans le temps, ce serait complètement cette PRS qui est vraiment une folie, en plus d'être magnifique. Elle répond au doigt et à l'œil, et en plus quand on est sur des accordages comme ça. Donc j'ai fait un set entier en drop C. Et c'était vraiment bonheur de pouvoir lui en mettre plein la gueule. J'ai joué tellement fort que j'ai commencé à saigner des doigts et tout. Pour du vrai, hein, pas. Donc, pour le coup, littéralement, j'ai commencé à saigner des mains parce que je lui ai envoyé à mort et le moment était tellement communicatif que bah, je me suis donné, quoi, tout simplement parce que il y avait une réponse derrière du public et bah, j'étais obligé de continuer à me mettre dans l'élan, quoi. Donc, on a dédié cette chanson à Octobre Rose, c'était cool, à la signature des copains, à la Didi. Ils sont venus danser avec moi, on s'est bien marré, le public était vraiment chaud, on a passé un moment tout simplement bah voilà, de bonheur, de communication et de partage, c'était vraiment chouette. Et à la fin, bah choisi de finir mon set par une chanson de System of a Down. Alors je suis vraiment pas un grand fan de System, mais genre vraiment pas. C'est pas un groupe qui m'a incroyablement marqué dans ma vie, dans mon parcours musical. Mais bon, il y a des chansons qui sont synonymes de notre adolescence quand même à tous. Et là, bon bah j'ai fini avec un chop souhait de ouf. Et là, je l'ai joué évidemment entièrement ou presque dans la foule, dans la fosse, parce que tout le monde était en train de chanter. C'est des souvenirs de dingue. Tout le monde faisait les chœurs. Bon, il y en a beaucoup qui faisaient du yaourt, mais ça tombe bien parce que moi je connaissais pas les paroles non plus, donc j'ai fait du yaourt avec eux. Il y a voilà, pas de jugement. On s'est bien. On s'est bien éclaté. Bah voilà, le but d'un concert c'était un set que de 20 minutes, hein, donc c'est vraiment première partie, mais un sans faute, j'ai pu vraiment m'éclater parce que j'avais répété suffisamment, encore une fois, merci à Anto de m'avoir inculqué cette discipline du gig qui m'a vraiment sorti. Comme je vous l'ai dit aussi dans le petit passage, de bosser des chansons entières pour une fois et de vraiment les mener jusqu'au bout, mener un set jusqu'au bout et être capable de l'assurer tout seul avec juste les bandes. Donc si tu te foires, on t'entend, mais t'es cramé tout de suite. J'ai pu improviser certains trucs parce que je l'ai senti sur le moment, donc il y a quand même le cœur qui s'est exprimé et tout. Quelle folie, franchement. C'est assez rare que je sois content de moi. Vous savez que le tonton, il est assez dur avec lui-même et encore plus sur ses performances musicales et alors vocales, n'en parlons pas. Mais là, c'est un souvenir qui va vraiment perdurer. J'allais dire les acclamations, ça fait un petit peu prétentieux, mais en tout cas tous les retours que j'ai eu des gens qui étaient là, qui m'ont remercié d'avoir passé, qui ont passé vraiment un super moment. Moi, d'être vraiment fier d'avoir pu assurer la cerise sur le gâteau avec le partage de Crazy Rico, de Fozzy, etc. Enfin, ça fait que l'event, c'était vraiment... j'étais sur un petit nuage quelques jours, il m'a vraiment fallu du temps pour en redescendre. Et alors le lendemain, tout le monde m'a taquiné. Ah, c'est le protégé de Crazy Rico, etc. C'était assez marrant. Et puis, on a passé un week-end de catch incroyable qui s'est fini en apothéose parce que, donc, je vous l'ai dit, moi, j'ai ouvert la soirée. Après, il y a eu un match dans le public, un match comme ça, un street fight, complètement sans corde, sans ring, sans rien. Donc, c'était très fun. Et après, j'ai mes amis, donc d'Error 404, un petit groupe qui est en train de se reformer, des copains belges qui sont ni plus ni moins que mes témoins de mariage, les gars. Donc, je peux pas partager quelque chose de plus personnel avec vous, qui ont fait un set incroyable de rock classique, du coup. Ils nous ont éclaté, on s'est fait le Eye of the Tiger, qui était bien chouette, on s'est fait le What's Up des Four Non Blondes, pareil, où j'ai pu chanter à tue-tête, comme une casserole avec des copains catcheurs. Des souvenirs qui vont rester gravés. On s'est éclaté, ils nous ont fait un énorme Rocking in the Free World de Neil Young.
pareil, bon moment de partage, un peu plus classique rock évidemment. Peut-être qu'on aurait peut-être dû inverser pour que eux, leur set soit un peu plus soft et qu'après moi, qui était quand même un set assez métal, explose un peu, surtout que j'ai commencé avec du Papa Roach et tout. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais juste après la première chanson, tout le monde a dû m'arrêter parce que y a quelqu'un qui a fait un malaise, on a dû appeler les pompiers et tout. Tu vois, je me suis dit, bah, ça commence, ça y est, c'est le feu, tout le monde devient cinglé. J'ai les nerfs qui commencent à briller. Je vous montre. Hein. Moi, je bondis comme ça. Là. Après, je vous arrive dessus en piqué diagonale. Et là, c'est l'hymne à la cruauté. Attention. Hein. Un hôtel de récé au culte de la barbarie. Donc voilà, ça aussi, petit moment qui fait que le concert avait une saveur particulière. Les copains qui ont assuré. Après, on a fait une pause. Notre ami Jacob Vadok, l'amiche de tous les amiches. Donc en fait, si vous voulez, c'est un catcheur et son personnage, c'est d'être un amiche qui revient vers la civilisation et qui découvre plein de choses et qui est bah, forcément un gentil. Hein, on va se le cacher. Et ça fait plus d'un an qu'il est à la poursuite du titre et du grand méchant de notre fédération de BZW, qui est Joseph Fenech Jr., qui est un méchant incroyable, ultra charismatique. Qui a géré des défis de dingue, et donc on est un peu dans une sitcom si vous voulez où le méchant est très très méchant et le gentil a on lui met des bâtons dans les roues jusqu'à temps qu'il arrive. Et donc le dimanche après-midi, le dimanche soir, c'était vraiment l'apothéose du show. C'était un peu la fin de saison si vous voulez comparer ça à une série Netflix, ce qui est quand même assez le cas pour tout simplement l'histoire du catch, hein. C'est du théâtre d'improvisation scripté tout simplement. Et là, c'était la fin de l'épisode final où le gentil terrasse le méchant. Et je peux vous dire qu'on a chiolé comme des gonzesses parce que bah, l'émotion incroyable de voir que mon pote qui était donc Jacob Vadok, qui était blessé et qui est revenu après, qui a regravi les échelons et qui a battu le grand méchant. Donc voilà, même si c'est scripté, c'est pareil, hein, quand vous allez voir Mission Impossible ou James Bond au cinéma, vous dites pas mais c'est pas vrai, il a pas vraiment gagné, il a pas vraiment sauvé le monde. Bah si, Jacob Vadok, il a vraiment sauvé le monde et je n'en démordrai pas. Donc Jacob à la BZW Party a fait un set fantastique, cet enfoiré, il faut le dire, parce que c'est un batteur d'exception, franchement. Il est arrivé en me disant oh, j'ai répété 2 ou 3 fois. Je me suis dit oh, mais qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh mon dieu, mais s'il a pas eu le temps de répéter, il a moitié rien foutu. Et le gars a commencé à jouer et comme tu vois, c'est vraiment la scène dans Wayne's World. Waouh, tu joues comme un dieu. Merci. J'aime taper. Il a commencé à nous faire pareil, un set assez varié. Il nous a fait du Muse, il nous a fait la chanson de Rob Van Dam, One of a Kind, qui était incroyable. Il nous a fait un Limp Bizkit avec le Rolling qui était incroyable. On avait l'impression d'être sur une Harley en train de cruiser et tout. C'était parfait. Et on a fini le set parce qu'il nous a appelés tous. J'ai sorti la Flying V de Lenny Kravitz une dernière fois avant qu'elle parte parce que pour l'instant on les réservait. C'est pas encore fait. Elle n'a pas encore vraiment trouvé une maison. Mais quelqu'un prend l'avion quand même de Marseille pour venir l'essayer. Donc j'imagine que s'il fait tous ces investissements, il y a quand même des risques qu'elle finisse là-bas. On salue notre ami Sam si jamais il arrive sur cette vidéo. De toute façon, les Sam, ça a toujours été un tenant, quelque chose d'assez marquant dans ma vie. J'ai toujours eu un Sam qui a sauvé la mise à un moment donné. Donc voilà, notre ami Sam de Marseille, si je ne m'abuse, qui va venir essayer la V. Et là, donc, Vadok nous appelle le groupe, et en fait, on a fait un All-Star Band pour la dernière chanson, et on a fait un For Whom the Bell Tolls de Metallica. Là, je me suis éclaté, en plus, j'étais avec la Flying. Bon, on était un petit peu serré sur la scène, et j'ai pas eu... Le morceau est passé tellement vite, on était tellement tous excités, que j'ai même pas eu le temps d'aller dans la foule, ça s'est fait comme ça, on a deliver, on a juste passé un bon moment. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça. Ça va être une vidéo probablement d'une demi-heure à peu près si je retrouve tous les extraits un peu fun et dont je vais parsemer cette vidéo. Quoique il me semble que j'ai fait des petits extraits vidéo aussi. Vous savez que le tonton a tendance à s'épancher un petit peu. Donc voilà, le Ravnica 7 de la BZW Party, qui est finalement que du positif. Pour un gars qui voulait plus avoir de groupe et plus faire de concerts, j'ai jamais autant joué et encore plus devant des gens que depuis que notre aventure de la chaîne est mise en route. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Hein. Maintenant, on est plus de 2300, ou en tout cas dans ces eaux-là. On a fait des vidéos à plus de 16 000 vues, ce qui est quand même
incroyable. J'ai vu qu'il y avait des formats qui vous plaisaient un petit peu moins, mais c'est des formats qui me tiennent à cœur, donc on va quand même les continuer. Donc tu vois, vous êtes bien huchés, comme on dit. Mais voilà, j'aime bien qu'on ait des formats différents sur la chaîne, des moments de partage comme ça, des moments de concert, des moments de rencontre. Des moments où c'est plus papote, on découvre des petites pépites oubliées, donc mon format underrated, et ce genre de choses. Et puis bah, je vous l'ai dit, j'ai acheté une guitare exprès pour ce concert et je l'ai pas sorti. Donc vous allez avoir le droit à une vidéo exclusive sur cette guitare qui est juste une folie, qui est donc une Skerveson d'un modèle qui a été très très peu publié. Je pense qu'ils en ont fait peut-être 5 exemplaires, et encore je suis même pas sûr. Et c'est une guitare qui est plus du tout produite. C'était déjà que du custom shop et sur commande, donc il doit vraiment en avoir très très peu en circulation tout simplement. Et celle-ci est vraiment typique pour Halloween, elle était parfaite parce que le concert avait lieu le 31 novembre, hein, il faut le rappeler. Donc c'était notre partie d'Halloween ensemble, il y avait des costumes incroyables d'ailleurs dans le public, notamment 2 succubes incroyables, en plus des copines qui étaient vraiment magnifiques et qui avaient vraiment poussé le maquillage jusqu'au bout. Il y avait plein de gens qui avaient joué le jeu, et ça fait vraiment plaisir. Donc j'espère qu'on aura l'occasion l'année prochaine, ou même en fin d'année, à mon avis ce sera plus l'année prochaine, de se croiser, de passer des moments ensemble. Je serai notamment à Montrouge au mois de mars à Paris pour à mon sens, le plus grand festival de la guitare en France. C'est vraiment un salon qui m'avait beaucoup marqué l'année dernière et qui avait beaucoup marqué la plupart d'entre vous, puisque c'est souvent un salon qui revient dans nos conversations. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. J'espère que vous avez passé un bon moment et que j'ai pu vous partager cette ferveur, ce moment incroyable qui s'est déroulé au Bunker Paillette. Je vous rappelle que le nom du truc, rien que ça, est incroyable. Le Bunker Paillette. Je voudrais remercier Gauthier. Gauthier qui est l'ingé son du Bunker Paillette, qui a fait des pieds et des mains pour qu'on ait tous un super son. Pourtant j'ai accompagné énormément de groupes, j'ai organisé beaucoup de concerts en France, en Belgique et ailleurs. J'ai rarement eu la chance de côtoyer un ingé son aussi méticuleux, aussi cool, aussi bon délire. Donc je voudrais remercier toute l'équipe du Bunker Paillette, toute l'équipe de BZW qui m'ont permis d'avoir ce moment, cet événement, de partager ce concert intense avec vous tous. Et puis c'est un petit peu la montée de la chaîne, hein, comme je vous l'ai dit, les 15-16K, plus de 10K en tout cas quasiment pour chaque vidéo, quasiment plus de 2000 abonnés en plus d'un an. Maintenant, les marques qui nous font confiance et tout. Bref, on est sur une lancée incroyable. Je suis content qu'on ait réussi à construire ça ensemble. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. C'est toujours un plaisir de découvrir certains d'entre vous et de pouvoir. Parce qu'il y en a non. Oh là là, il dit les termes. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, juste de partager les trucs ensemble. Les découvertes, c'est incroyable. Je sais qu'il y a des groupes que j'arrête pas d'écouter en ce moment qui viennent de certains d'entre vous et ça c'est cool aussi qu'on puisse avoir cet échange. Je veux pas que cette chaîne ce soit un vieux monologue de tonton aigri. Bien qu'il commence à blanchir tout doucement, mais voilà, je suis content qu'on ait réussi à faire ça ensemble, et ça c'est très cool. Bref, j'ai hâte de vous croiser. Allez vous informer sur BZW si vous aimez le catch ou si vous voulez découvrir. Il y a plein de dates en France, notamment là en janvier, on va avoir une super date à Fâche-Tuménil à côté de Lille. Je vous mettrai les petits liens. On va avoir un invité de dingue parce qu'on a un catcheur japonais mythique qui va fouler les planches et le ring de BZW, Tetsuya Naito, qui est vraiment incroyable. On a déjà eu des stars de ouf, on a eu Hans Swaggle la fois dernière, Bobby Lashley, on a eu Minoru Suzuki, Maki Ito, enfin Trent fucking Seven, dont j'ai eu la chance de pouvoir faire l'entrée au Casino Barrière devant 1200 personnes. Waouh. Bref, voilà, c'est toujours vocation à amener des moments, des événements, des trucs que vous verrez pas ailleurs, et j'espère vraiment qu'on pourra partager ça ensemble. Voilà, c'était Tonton Hunter, je vous tiens pas plus longtemps, prenez soin de vous, on arrive en fin d'année, mi-novembre, allez, on se voit bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, des gens qui sont là pour vous, et puis à très vite.